Bismillahirrahmanirrahim. Continuons cette chronique sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons terminé notre dernière intervention en parlant des persécutions contre les musulmans. Contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était calomnié, frappé même. Les persécutions contre les musulmans, on a vu que les plus faibles socialement étaient torturés, persécutés, voire même tués. Les plus riches parmi les musulmans, quant à eux, étaient boycottés. Les plus riches parmi les musulmans, comme Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, vont malgré cela, malgré le boycott qu'ils subissent, investir leur argent pour libérer, pour acheter les esclaves musulmans et pour les affranchir librement, pour les libérer, les affranchir gratuitement, sans rien demander en échange. Donc il va s'agir d'un grand sacrifice financier fait, entre autres, même j'ai envie de dire en particulier, par Abu Bakr as-Siddiq. C'est lui qui va acheter Bilal et le libérer sans rien demander en échange. Et d'ailleurs, c'est toute la philosophie musulmane, de faire des bonnes actions, comme là le fait Abu Bakr, sans rien demander en échange. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. On ne veut de vous, les hommes, quand on fait des bonnes actions, on attend de vous ni remerciement, ni rien en échange, ni rien en retour. Pourquoi? Parce que le croyant, lorsqu'il fait ses bonnes actions, tout ce qu'il veut, c'est la satisfaction de son Créateur, de Dieu, avec ce désir de rentrer au paradis par sa miséricorde. Et c'est comme ça, et sur cette philosophie que les grands compagnons agissaient, que Abu Bakr a tant investi pour acheter des esclaves et ensuite les libérer. Et d'ailleurs ici on pourrait rappeler un beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle d'un corps. Dès que l'un des membres se plaint d'un mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. Telle est l'image de la nation musulmane, de la Ummah musulmane. On est comme un corps. Et quand une partie du corps souffre, eh ben c'est tout le reste du corps, tous les autres membres qui sont concernés. Et c'est pour ça que Abu Bakr et d'autres riches musulmans boycottés ont réagi face aux persécutions en apportant une aide matérielle et une aide financière. Même l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, ira dans ce sens. Khadija bint Khuwaylid, dont on a eu l'occasion de parler. Et voilà donc toute la fraternité religieuse. Donc on est une communauté, une nation qui s'entraide. Et le musulman ne peut pas être musulman en oubliant les plus démunis et en faisant comme s'ils n'existent pas. La foi en Dieu impose aussi l'aide d'autrui. C'est pour ça que le Coran d'ailleurs nous dit souvent « Aqimus salat wa atu zakat ». Priez, accomplissez la prière, donc là c'est la relation de l'individu à Dieu, et donnez l'aumône, à zakat, légal, puisqu'on ne peut adorer Dieu, c'est inconcevable, sans aider son prochain, qui est lui démuni. Et très souvent dans le Coran, Dieu cite dans un même verset ces deux adorations. Donc, as-salat, la prière, moi, Dieu, et la zakat, moi, et les créatures de Dieu. On peut maintenant aussi se poser la question par rapport à toute cette période de persécution, comment les musulmans ont pu faire pour patienter. Alors, ils ont patienté grâce à l'aide divine, puisque Dieu révélait des versets où il rappelait la patience des prophètes, les histoires des prophètes, ce qu'est le paradis, ce qu'est l'enfer. Et on avait aussi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui parfois annonçait la future victoire des musulmans, comme dans le verset 171 de la sourate 37, lorsque Dieu dit « Notre parole a déjà été effectivement donnée à nos serviteurs les messagers, et c'est sûrement à eux qu'on donnera la victoire. » Donc ils savent déjà, grâce à la révélation,
que la victoire reviendra aux musulmans. Bon, ça, bien sûr, ils ne le voient pas dans leur quotidien puisqu'ils sont persécutés. Ils le verront plus tard de manière claire lors de la prise de la Mecque. Donc on a un encouragement de Dieu à travers le Coran. Et d'ailleurs, le musulman, lorsqu'il vit dans un contexte où il se sent agressé et persécuté, ben, il est nécessaire que lui aussi retourne au Coran pour qu'il ressente ce soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un sage disait, lorsque tu veux parler à Dieu, alors fais la prière. Et lorsque tu veux que c'est Dieu qui te parle, alors lis le Coran. Peut-être un conseil que je peux donner ici à mes auditeurs. Pourquoi donc et comment ils ont pu patienter face aux persécutions? C'est aussi grâce à leur foi en l'au-delà. Et ils ont compris, grâce à l'enseignement prophétique, que la vie dans l'au-delà, c'était la chose la plus importante. Et ils avaient aussi un grand respect et un grand amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient prêts à mourir pour sauver la vie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pendant cette période mécoise de persécution qui dure 10 ans au moins, c'est-à-dire jusqu'à l'Hégire, il faut savoir qu'il va y avoir beaucoup de tentatives où on va vouloir acheter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le faire taire. Donc on va lui proposer des femmes, on va lui proposer tout l'argent du monde, on va même lui proposer le pouvoir de faire de lui un roi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam refuse, et refusera toujours. C'est très intéressant de s'arrêter dessus. Le messager de Dieu jamais changera. Il était humble, il restera humble et il mourra humble. Il était pauvre, il mangeait avec les démunis, la nourriture des démunis, et il est mort pauvre. Alors qu'il avait la puissance, la gloire, la richesse entre les mains. Pour rappel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans les affres de la mort, donc c'est la veille de sa mort, son épouse Aïcha, elle n'avait même pas assez d'huile à mettre dans la lanterne pour maintenir la lumière dans la pièce où se trouvait le messager de Dieu. Elle a dû aller frapper chez les voisins pour demander un peu d'huile. C'est rapporté dans les ouvrages de Sira, dans l'ultime joyau de la prophétie, Rahiq al-Makhtoum. Imaginez, le messager de Dieu, son épouse, qui va frapper chez les voisins pour demander un peu d'huile, pour qu'il y ait la lumière dans la pièce où se trouve le messager de Dieu qui vit les derniers instants de sa vie. Le messager, jamais il n'a voulu le pouvoir, jamais il a voulu l'argent, jamais il a voulu les biens de ce monde. Tout ce qu'il désirait, c'est le bien de l'humanité, le bien des êtres humains, des femmes, des hommes, des enfants, des créatures de Dieu, et un bien pour eux dans l'au-delà. Qu'ils aient foi en Allah et qu'ils finissent leur jour au paradis. Et tel doit être le comportement de tout musulman qui chemine vers Dieu, tout musulman qui souhaite appeler à l'islam, tout musulman, tout prédicateur, tout imam. On a vraiment un très beau modèle ici chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc personne ne pouvait l'acheter. Il est resté comme il est jusqu'à sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Autre point toujours lié aux persécutions qui me semble intéressant de souligner, c'est la question suivante. Où est-ce que les musulmans donc se regroupaient pour écouter les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors ils se regroupaient chez un jeune garçon qui s'appelle Al-Arqam et qui vivait en plein centre-ville de la Mecque, dans le quartier où on trouvait les gens les plus hostiles à l'islam, imaginez. Et le messager de Dieu se regroupait chez ce jeune garçon de 17 ans, discrètement, en secret, souvent la nuit, pour enseigner donc les versets révélés aux différents compagnons. Alors, les gens cherchaient à connaître ce lieu secret. Mais ils cherchaient dans la périphérie mécoise. Personne ne pouvait se douter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retrouvait ses compagnons en plein centre-ville, à côté du mont Safa. Et en plus chez un jeune gamin. Et en plus dans le quartier où il y a le plus d'hostilité contre l'islam. Alors tout ça nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quelqu'un d'organisé, d'intelligent. Il sait ce qu'il fait. Et tout est calculé. Rien n'est laissé au hasard. Et la confiance en Dieu implique
de s'organiser et de se structurer. On n'atteint pas des objectifs en allant comme ça droit dans le mur sans un minimum d'organisation. Le musulman est quelqu'un d'organisé, de réfléchi, de stratégique, et Dieu sait que les musulmans aujourd'hui manquent d'organisation et de stratégie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous et toutes. Vers la sixième année de l'Hégire, pardon, de la révélation, il va y avoir deux conversions importantes. La conversion à l'islam de Hamza et la conversion